Rebonjour à tous, donc nous voilà pour la suite du cours. On va maintenant continuer sur le chapitre fractions décimales et nombre décimal. On en était à la partie 3. Décomposition d'un nombre décimal. Alors, décomposer un nombre décimal, c'est l'écrire sous la forme d'une somme entre sa partie entière et sa partie décimale. Pour ça, il y a deux façons de faire. Première méthode, vous avez par exemple 1,97. Quelle est la partie entière dans 1,97? C'est 1, voilà. Donc 1 plus 97. 97, c'est deux chiffres après la virgule. Donc c'est comme si on avait divisé par 2 zéros, donc par 100. Voilà, donc ça c'est dire 1,97 c'est 1 plus, qu'est-ce qui reste? 97 sur 100. Ça c'est la première méthode la plus simple. Après en fait on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire que 1,97 on dit que c'est 1 plus 97 sur 100. Ok, alors là, 97 sur 100, c'est quand on considère l'ensemble de la partie décimale. Ça, donc, c'est pour la première méthode. Deuxième méthode, on ne va pas considérer l'ensemble de la partie décimale, mais on va prendre les chiffres les uns après les autres. Le plus simple, c'est évidemment de commencer par lui, pour ne pas se tromper. Puisque lui, c'est le premier chiffre après la virgule, vous allez voir la logique. Donc lui, c'est 9. 9, c'est le premier chiffre après la virgule, donc c'est le chiffre des dixièmes. C'est comme si on avait divisé par 10. Et après, on continue donc vers la droite, pour en oublier aucun. Après 9, c'est 7. Et donc lui, c'est le chiffre des centièmes, donc c'est comme si on l'avait divisé par 100. Très bien. Voilà. Donc c'est juste ça, décomposer. Maintenant, imaginons que je vous donne donc un nombre, par exemple 813,25 259. Voilà. Imaginons que je vous donne ce nombre-là et que je vous demande de me le décomposer entièrement comme de cette façon-là. Donc là, je vous demande aussi de me décomposer la partie entière. Donc 813, 8 c'est le chiffre des centaines, donc c'est 8 fois 100. Vous vous rappelez, on a fait ça au début de l'année. Plus, alors normalement vous écrivez à la suite, mais moi j'ai pas assez de place, donc je vais écrire en dessous. 1 fois 1 c'est le chiffre des ici, dizaines, donc 1 fois 10, plus 3 fois 1, très bien, on se rappelle de celui-là qui est particulier, vous n'êtes pas obligé de le noter, mais si vous y pensez c'est bien, plus du coup 2 pas fois 10, mais divisé par 10, plus 5 divisé par 100, plus 9 divisé par 1, 2, 3, 3 chiffres après la virgule, donc 3 zéros, donc 1000, très bien. Voilà, c'est tout. Soit je vous demande de me donner le nombre sous la forme d'une somme entre sa partie entière et sa partie décimale, soit je vous demande de me le décomposer complètement. Ici, 1, il n'y avait que 1, donc c'était ça. Et si je vous demande de décomposer entièrement, alors que la partie entière, il y a plusieurs nombres, on se rappelle de ce qu'on a fait au début de l'année. Et il faut aussi pouvoir m'écrire donc fois 100, fois 10 et le reste. Ça dépend juste du fait que vous ayez appris votre vocabulaire. 2 ici, c'est le chiffre des dixièmes, donc on a divisé par 10.
5, c'est le chiffre des centièmes, donc on a divisé par 100. 9, c'est le chiffre des millièmes, on a divisé par 1000. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère avoir été clair. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.